J'analyse un petit peu en live ta foulée, etc. On commence par quoi là? Squat? Squat. Squat. Amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo et on est dans le concept je viens m'entraîner avec vous. La dernière vidéo c'était avec David, d'ailleurs merci David pour avoir participé à la première vidéo de je viens m'entraîner avec vous, c'était génial, c'était cool, David bodybuilder. Donc vous avez vu un petit peu comment il s'entraînait, il a même donné des conseils de diète, donc c'était très intéressant. Donc je vais continuer un petit peu sur ce concept, on va pas faire que des gens qui font de la musculation, vous allez voir il y aura plein d'autres sports qui vont arriver derrière. C'est un petit peu le concept de je viens m'entraîner avec vous. Et aujourd'hui, vous allez voir un athlète hybride course musculation. Si vous pensez qu'il n'est pas possible de courir un marathon en dessous de 3 heures de faire la musculation, quelqu'un va vous montrer le contraire aujourd'hui. Damien, comment ça va? Salut. Ça va bien? Ouais, là. Toujours plaisir de te voir dans mes vidéos. Ouais, bah écoute, je réponds toujours au présent. Ouais, c'est jusqu'à la fin. Hein. C'est très bien. Et surtout, cette vidéo va être intéressante. Hein, parce que tu vas nous montrer un petit peu. Ça fait combien de temps maintenant que tu développes un petit peu ce concept et que tu es à fond dans ce. Ça vient de faire 2 ans là. 2 ans? Ouais. J'ai fait 8 ans de musculation pure et dure et j'ai ajouté la course. Maintenant, c'est du 50-50. Ok, bah tu vas nous expliquer tout ça. Tu vas nous reconnaître déjà. Bah félicitations parce que tu as fait un marathon en dessous de 3 heures. Ouais. Et qu'est-ce que tu me dis juste avant? Combien de personnes sur Terre, en France, dans le monde peuvent faire En général, de tous ceux qui sont sur un marathon, il y a 5%, un peu moins de 5% qui le finissent en moins de 3 heures. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Franchement, vous pouvez déjà le féliciter, c'est déjà pas mal. Parce que pour quelqu'un qui vient vraiment de la musculation et bah, t'as pas franchement un passé de ouf sur la course, et que t'arrives à descendre en dessous de 3 heures, c'est bon. Tu vas nous montrer un petit peu de ça. Tu vas nous montrer surtout ce qui va être intéressant, c'est de montrer comment tu fais pour allier la course et la musculation dans la semaine, comment tu répartis un petit peu de ça. Ça va être très intéressant. Bon, les amis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Bien sûr, ça va être très important. Je vous laisse le Instagram de Damien en commentaire. Donc, allez vous abonner, allez voir ce qu'il fait, c'est super intéressant. On va vous donner des super conseils parce que vous pensez que courir, c'est seulement paf, une jambe après l'autre. Et non, je vais vous montrer, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Comme dans la précédente vidéo, ce qui va être intéressant, c'est que je vais jumeler les séquences musculation et les séquences interview. Donc, comme ça, vous allez voir. Suivez, restez jusqu'à la fin, ça va être intéressant pour vous. A tout de suite. On commence par quoi? On va commencer par la course. Yes! Let's go pour la course et après du squat. Non, ça fait longtemps que je fais de squat. Bon, allez, on y va, c'est parti la course, on va couvrir un peu, let's go! Moi j'ai commencé la muscu en 2014. Et là, du coup, quel âge ça se monte à? Il a 18 ans. 18 ans, d'accord. Ok. 18 ans, donc là j'en ai bientôt 28, donc je suis bientôt à mes 10 ans de musculation. Hein. 10 ans de musculation? Ouais. Eh, ça commence un petit peu à faire. Ça commence à faire, hein. Ok. Un peu d'expérience là-dedans. Ça explique le pourquoi du comment après, comment que tu l'expliques. Ok. Du coup, début de musculation en 2014, première compétition de culturisme en 2017. Ok, 2014-2017, donc du coup tu as fait un petit 3 ans de... Ouais. Dès que tu as commencé la musculation, tu avais déjà en tête de faire une compétition ou tu as commencé la musculation parce que tu voulais côté esthétisme, voilà. Ouais, côté esthétique, j'étais même taille que maintenant, 1m85, 86, 62-64 kg tout mouillé, donc gringalé, donc musculation pour... Et t'habitais où à l'époque? Calais. À Calais, ok, d'accord. Et donc du coup... Ok, c'est parti, regardez Damien se prépare, bien sûr, pour les personnes qui veulent vraiment s'investir dans la course à pied. N'oubliez... On court pas avec n'importe quelle chaussure. Hein. Voilà. Est-ce que justement tu peux nous dire pourquoi on ne court pas avec n'importe quelle chaussure? Tiens, le test piège, je le tiens les gars. Parce que quand tu prends des chaussures en fait, pour la muscu, c'est semelle plate pour avoir une bonne stabilité, etc. Mais t'as aucun amorti dessus. T'as aucun amorti, ok. C'est un truc sur du long terme, ouais. Habitué, tu vas te faire mal, et même au niveau performance et tout, c'est clairement pas optimal. Donc quelqu'un qui voudrait vraiment se lancer un petit peu dans la course à pied, serait intéressant quand même qu'il investisse sur une paire de pieds. De running, même basique pour commencer, c'est bien mieux. Je vois des gars courir avec des Air Force ou des trucs comme ça, les gars, c'est un truc à se faire. Ouais, avec les Air Force, putain, tu m'étonnes. Bah comme moi peut-être tout à l'heure quoi. Comme toi tout à l'heure. Bon, les amis, allez c'est parti, on va s'installer sur le tapis. Damien va y aller. Il va faire sa petite folie, il va montrer un petit peu comment justement il réagit ça, l'intensité qu'il va mettre en début de séance, parce que peut-être qu'il y a une intensité à respecter pour pas se cramer pour la séance de muscu d'après. Donc bref, il va nous dire tout ça. C'est pas moi le pro, c'est lui. Hein. Allez go. Monsieur est hybride, c'est un hybride, un athlète hybride, musculation et course à pied. Et donc, pourquoi la course pourquoi là, c'est pas trop compliqué à mettre en place, tu mets tes baskets, tu sors, tu cours, au final c'est facile à démarrer. Ouais. Comme on l'a dit pendant notre séance, etc., c'est facile à démarrer, mais quand on veut bien faire les choses, il y a des trucs à prendre en compte quand même.
mais au moins c'est facile à démarrer quoi. Donc au début tu faisais plus ça parce que tu as envie de courir. Pour l'instant tu t'es pas dit que ça allait devenir quelque chose. J'avais envie de faire autre chose. Et assez rapidement je me suis dit vas-y, j'ai jamais fait de course de 10 km ou de trucs comme ça. Tiki, vas-y, on prépare un 10 km. Comme je dis, moi dès que je fais un sport, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie de le faire à fond. Tu t'y intéresses quoi. Et le seul moyen pour moi en tout cas, de vraiment le faire à 100%, c'est d'avoir une échéance, d'avoir une compétition. C'est-à-dire que toi en fait à un moment donné, t'as plus envie de courir pour courir, mais tu veux avoir le temps, ton chrono, les distances. Parce qu'il y en a plein qui disent ah ouais mais c'est trop bien de courir, moi aussi je cours. Non mais il y a courir. Il y a ceux qui vont partir le dimanche, même 2 fois ou 3 fois dans la semaine, mais qui vont courir comme ça, pas de chrono, pas de distance, et ceux comme toi qui disent ok j'aime bien courir, mais par contre maintenant je vais essayer d'être de progresser. Donc là du coup, tac, combien de kilomètres à courir, paf, en quelle distance, la semaine d'après, boum, ok, et puis après tu commences à. Puis après c'est comme la muscu, c'est les intensités, c'est de travailler en endurance, travailler en fractionné, travailler en fractionné long ou court, ou des trucs comme ça. Et, c'est pas monotone, c'est pas toujours les mêmes séances, ça dépend aussi de la course où tu prépares, etc. Les amis, c'est parti, Damien il est sur le tapis. Alors déjà le tapis de course, voilà à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Attends, il y en a qui peut-être qui connaissent pas, hein. Alors, il va nous expliquer un petit peu justement comment commencer. Allez, c'est parti, Damien, il va parler fort pour vous. Alors, on va essayer de donner des conseils aussi pour les débutants, etc. C'est vrai que si vous arrivez à la salle, vous n'êtes vraiment pas chaud, etc. Déjà, juste se lancer directement dans la course, ça peut être déjà un petit peu brutal si vous n'êtes pas habitué. Du coup, pourquoi pas commencer avec un petit peu de marche, vous allez crescendo, vous commencez à 3-4 km/h, vous passez à 5, etc. au moins pour réveiller un petit peu les articulations. Donc très important de ne pas commencer directement à froid et de courir comme un cheval. Ça peut passer, voilà, faire un peu de mobilité ou des trucs comme ça. Après, ça dépend ceux qui ont un peu plus de bouteilles. Pas plus Moi, fort. je me ramène, je me lance sur le tapis, je mets mon allure d'échauffement tranquille. Ça va quand t'es habitué. Quand t'es pas habitué, pourquoi pas faire un pré-échauffement en marchant un petit peu. Ok, super. Donc là, tu vas combien? Là, voilà, tu augmentes doucement l'intensité, marche active. Moi, là, je vais me lancer en course à une vitesse qui m'est propre parce que quand t'es habitué, etc., je vais lancer à 12 km/h. Parce que je sais que c'est la vitesse à laquelle mon cardio monte pas trop haut, ça me crame pas trop en termes d'énergie, ça me permet en gros de rester sous un certain palier de fréquence cardiaque, ce qui permet de bien bosser l'endurance et l'allure que je vais avoir dans mes footings tout au long de la semaine, sur mes sorties longues, etc. Quand je fais pas de fractionné, c'est mon allure de base d'échauffement, travail d'endurance. Si vous êtes débutant, forcément 12 km/h sera déjà trop. En gros, le but sur cette allure-là, c'est de rester un minimum en aisance respiratoire. En aisance respiratoire. Aisance respiratoire. Donc attends. Ah, c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre ça. Aisance respiratoire, les gars. Restez en aisance respiratoire, c'est très bien ça. Désolé, hein. En gros, si vous faisiez votre footing ou votre échauffement avec quelqu'un, vous seriez capable de maintenir une discussion. Si pas possible, c'est que vous êtes trop essoufflé, que l'allure elle est déjà trop importante. Ok. On va le voir, de toute façon là je vais me lancer à 12. Allez, ouais, c'est parti. Et je suis encore censé capable de parler à 12. De communiquer. Donc si je te parle, je te dis des blagues et tout, tu peux normal gérer le truc. Il faut que je puisse pouvoir répondre. Ok, allez, let's go, c'est parti. Voilà, regardez Damien dans sa petite foulée. Donc il commence par courir. Quelle est alors du coup ta première compétition que tu as fait en tant que coureur? Du coup c'était un 10 km. Donc ma dernière compétition en body c'était en octobre 2021. J'ai commencé la course, bon j'ai pas tout fait parfaitement. Du coup je m'étais fait des petites blessures donc ça a un peu traîné à reprendre. J'ai dû faire passer chez le podologue etc pour avoir des semaines, après ça c'était nickel. Et tu as eu des petites blessures. Donc pour que les personnes, si vous voulez éviter d'avoir des blessures si vous prenez la course, faites appel à des professionnels. Ouais, c'est ça, ou les petits conseils que j'ai donnés là quand je t'ai mis sur le tapis. Pas faire des foulées bondissantes de malade, pas toujours courir comme un taré, apprendre à courir, faire des choses. Ne pas négliger le fait de courir lentement pour bien assimiler le mouvement, etc. Et là, le corps, encore plus quand tu fais de la muscu, tu vois. Quand tu fais de la muscu, sens de muscu, tu mets de l'intensité, tu vois. Un gars qui a l'habitude de mettre de l'intensité et tu lui dis vas-y maintenant cours doucement. Ça c'est frustrant tu vois. Il a envie de faire fractionner. Je peux y aller, je peux aller plus vite. Et en fait courir toujours à bloc, ça ne te fera pas progresser. Ça te fera progresser au départ si t'es débutant, c'est comme quand tu fais de la merde en muscu, quand tu commences tu progresses quand même.
mais c'est un truc à te cramer direct, et surtout que quand ton corps il est pas habitué, tu vois, à ces efforts-là, quoi. Donc si tu lui mets une grosse cartouche en intensité sur des articulations et... 3 semaines, un mois, tu pousses. Ah bah c'est ce que pourtant j'ai pas fait le fou non plus à 100%, mais en un mois j'avais déjà des petites blessures, j'ai fait une petite périostite sur le tibia, après j'ai eu des petites tendinites sur les talons. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, c'était un petit peu chiant, du coup je devais arrêter, reprendre, etc. Parce que je mettais pas beaucoup d'intensité, mais je suis passé de 0 ou 1, une course par semaine à 4. Ok, donc comme je disais juste avant, un petit peu de marche. T'es à combien là en vitesse, Munir? En bas à droite, c'est marqué? En bas à droite, je suis à 4 km/h. 4 km/h. Ok, ça marche. Donc quand on n'a pas trop de données sur le niveau de la personne, ou même pour vous, eh bien, vous y allez un petit peu à tâtons. Donc tu vas essayer de commencer à 8 km/h. Je te laisse monter à 8. Tâtons, c'est pas un du grec? Ouais, si. À combien je fais? À 8. Ok, 8, c'est parti. En gros, niveau débutant, ça peut se situer à 7, à 8, à 9 km/h. 10 pour ceux éventuellement qui ont un poids de corps assez bas et qui ont un cardio qui monte pas trop. Je peux parler et faire des blagues avec ça. Ok, tranquille, ok, ça marche. Alors que j'analyse un petit peu en live ta foulée, etc. Ok. De toute façon, on en reparlera dans l'interview parce qu'il y a pas mal de points qui peuvent être améliorés pour optimiser un petit peu la foulée, pour s'économiser, pour limiter le risque de blessure. C'est ce qui va être important aussi quand on débute la course à pied. Ça, je suis preneur, ça. Ouais, carrément. Je vais devoir payer après ou pas, non? Ouais, bah je te donnerai le tarif, je t'enverrai la facture. Alors déjà là, donc là on est à 8 km/h, je vais essayer de t'avoir en entier. Tu vas essayer pour la même vitesse de faire plus de pas par minute pour... ouais, exactement. Plus de pas pour la même vitesse, exactement, nickel. Ça, essaye en petite consigne supplémentaire, essaye de faire le moins de bruit possible avec tes pieds quand tu cours. Comme un chat. Pas souple. Ok. Essaye, même si tu y arrives, si possible, de pas envoyer le talon en premier quand tu poses ton pied. Ah, de pas envoyer le talon en premier? De pas envoyer le talon en premier. Ça, c'est chaud, ça. Essaye de poser un petit peu pied à plat, en gros, sur ton truc. Ah oui. Ok, nickel. Et maintenant, essaye de placer ta respiration sur tes foulées. Donc en gros, quand on est sur de l'allure endurance comme ça, tu es censé pouvoir en placer pas mal à la suite. C'est-à-dire, en gros, essaye d'expirer pendant 3 pas et d'inspirer pendant 3. En gros, là, sur ta cadence, ça donnerait... Bon, c'est pas évident quand on commence d'être concentré sur plusieurs choses à la fois. Essaye de refaire de nouveau des plus petits pas. Et là, tu recales ta respiration sur ta foulée. Donc elle est plus rapide à ma respiration. Ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Et là, en gros, c'est une foulée économe sur laquelle tu es concentré sur ta respiration pour pas être trop essoufflé. Là, ça n'a pas l'air trop pénible quand je te vois courir. Je peux te faire des blagues normales. Donc là, ça serait déjà une bonne allure pour débuter. Tu vois, c'est pas censé être si pénible et si difficile que ça quand on commence la course. Vu que j'ai pas l'habitude, ça commence un peu un tout petit chouïa au niveau des jambes. Au niveau des jambes, après musculairement, bon, ça reste un nouvel effort, donc c'est normal que ce soit un petit peu... comment dire ça, c'est nouveau pour tes muscles, donc forcément ils vont te le faire comprendre. Mais au niveau du cardio, c'est pas la mort, quoi. Ah, ok. On peut parler, rigoler. Bon bah tranquille. Parfait. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça, tu veux conseiller ça de faire ça maintenant? 4, pourquoi pas, mais 4 fois 10 minutes, pas 4 fois 1 heure. Ok, d'accord. Ça veut dire quelqu'un qui veut commencer et... Courir beaucoup de fois dans la semaine, c'est bien, mais pas des grosses séances complètes. Par exemple, pour début de semaine, la personne peut faire courir 1 heure. La deuxième fois, elle peut courir 20 minutes. Même pas, ouais. Non, même pas 1 heure dès que tu commences. C'est beaucoup, ouais. Ouais, non. Ouais. Tu te crames. Tu te crames trop. Si ça dépend, tu cours 3 fois par semaine. Déjà, il vaut mieux courir 3 fois par semaine que 1 fois par semaine. Ouais, ça c'est clair. Il vaut mieux 3 fois 20 minutes qu'une heure. Ouais, c'est clair. C'est comme je disais à la musculation, c'est pareil. Il vaut mieux 3 fois 30 minutes ou 45 minutes que 1 fois 2 heures le dimanche. Et ça, c'est comme vous brossez les dents. Tu ne brosses pas les dents seulement le dimanche, mais toute la semaine. Il vaut mieux brosser un peu les dents tous les jours que le dimanche. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je me brosse les dents 2 heures, je rattrape toute la semaine. Parce que c'est ça en fait, c'est les courses à pied, ben, ça reste quand même des impacts, etc. Les impacts cumulés. Sauf qu'au début, tu sais pas les gérer, ces impacts. C'est ça.
Et encore plus quand tu cours trop vite, et encore plus quand tu fais des foulées bondissantes, tu vois. Ouais. Donc courir 1 heure, c'est 1 heure non-stop d'impact, tu vois. Donc il vaut largement mieux 20 minutes de petits impacts, tu récupères, le lendemain ou le surlendemain 20 minutes de petits impacts, etc. Et après tu augmentes, tu fais tes 20 minutes, ils deviennent 30, tu en gardes 20 minutes, la suivante tu fais 30, et en fait comme la muscu, progressivité, tu vois. Ok, bon bah les amis, vous avez vu un petit peu les conseils qu'il m'a donné, c'est déjà très intéressant. Sur l'inspiration, je connaissais un petit peu, mais sur les foulées, tout ça, plat du pied, ça fait bizarre de ne pas penser à poser les talons. On pourra peut-être en parler un peu plus en détail, mais en gros, poser le talon, ça fait un peu plus d'impact et c'est même moins économe dans ta foulée, etc. Ça augmenterait le risque de blessure. C'est le contraire. Donc du coup, ce que je viens de faire, par exemple, si je veux adapter, mettre de la course dans mes entraînements tout au long de la semaine, quand je commence là par l'échauffement, 10 minutes à cette allure-là, comme tu as montré, c'était bien 10 minutes. Hein. 10 minutes, pas plus. Si tu fais 5 entraînements de muscu dans la semaine, tu fais 10 minutes au début de chacune des séances, 50 minutes de course déjà dans la semaine, de placer facilement. Ok, c'est cool. Bon bah écoute, de toute façon après on va approfondir un petit peu de ça, mais sinon la vidéo va être trop longue. Comme d'habitude, je vais couper ça avec ces petites interviews. Allez, let's go, on va commencer par quoi là? Squat. Alors, je pense que je connais la réponse moi, mais t'as pris un coach, t'as pris le coach au niveau de la course? Non, par contre j'ai bouffé du contenu. Voilà, c'est ça. L'avantage, c'est ce qu'on disait juste avant. Quand tu arrives en muscu, tu connais rien, t'as envie de t'en sortir tout seul, ça se fait, mais c'est long. Si j'avais pris un coach, ça aurait été plus rapide aussi. Ouais, tu vois. et la blessure aurait été peut-être évitée. Et la blessure aurait sûrement été. Comme en muscu en fait. J'ai juste que là, bon, j'ai été suivi par un coach en muscu pendant des mois et des années. J'ai arrêté avec lui, j'ai eu besoin de souffler un petit peu, de faire les trucs par moi-même. Et puis comme tout le monde qui va commencer la course aussi, peut-être qu'au début tu pensais pas qu'en fait c'était autant technique et stratégique peut-être aussi. Non, voilà. Pas autant. Ouais. Tu vois, donc peut-être que c'est après que. Donc j'ai fait le choix de ne pas prendre de coach et de prendre plus de temps pour faire les choses. Voilà. C'était un choix sur internet, de regarder, de vérifier. J'ai bouffé pas mal de vidéos, etc. J'ai mis des trucs en place. Sur ma première course, elle a été réussie parce que j'ai fait un bon chrono, mais c'était encore, je tâtonnais encore un petit peu. Tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, tu te fais. Alors du coup, ta première compétition, 10 km. 10 km. Au bout de combien? Ça veut dire que tu as commencé à faire de la course. Quel était le délai? Le premier sortie en course que tu as fait, la compétition, combien de temps? 6 mois? Non, oui, il y a eu 6 mois entre la première fois que j'ai fait de la course, mais la vraie préparation pour la course, en vrai, ma dernière petite blessure, je m'en suis remis 3 mois avant la course. Donc j'ai fait une préparation de 3 mois. C'est short quoi. Ça a été short. Après un 10 km, quand t'es pas en surpoids, quand t'as pas des soucis de cardio, quand t'es pas à la ramasse au niveau du cardio, 10 km, bon, même si c'est pas facile, tu les termines. Tu les termines, mais après peut-être que toi tu t'es fixé un objectif sur la. Je m'étais mis un objectif, je pense qu'au tout début je m'étais mis moins de 45 minutes. Parce que bon, je reste, même si je n'étais pas hyper habitué en course, je reste un peu musclé, je reste. Oui, t'as une bonne diète aussi. J'avais pas beaucoup de gras, j'avais une bonne diète. Donc, vu ma morphologie et ma condition physique, j'avais pas une condition physique éclatée, même si j'étais pas habitué à courir, je pouvais courir à plus de 12 km/h sans être complètement rincé. Donc un objectif de moins de 45 minutes sur un premier 10 km, c'était pas déconnant, ça fait 13,3 de moyenne. J'étais parti là-dessus. Merci. Ok, on la refait. Hein. Tu connais Scorpion des Carpates. Alors, allonge-toi sur le ventre. Allonge-toi sur le ventre. Fléchis les deux jambes. Fléchis-les. Monte cette jambe-là. Non, attends. Monte là, vers le haut. Pousse le talon vers le haut. Encore. Là, tu viens placer l'extérieur de cette cheville-là. Ici. Regarde plus haut. Ok, là, on y est. Wow. Tu sens étiré dans l'intérieur de la jambe droite, là, normalement. Ah, ouais, de ouf. C'est quoi ce mouvement de scorpion là? On tire 5-10 secondes. Ok, relâche. Oh là, t'es raide au niveau des hanches. Tu pousses le talon droit vers le haut. Ouais, tu places l'extérieur de ta cheville. De ton genou. En gros, c'est ça. Voilà, nickel. Qu'il est raide. Ok. Ok, étirement fessier droit comme tu connais. Ah, celui-là, oui, j'aime bien celui-là. En plus, pour le surf, il faut que je travaille ma mobilité. Prendre le surf. J'en prends le surf, j'en fais dire un peu. Sur la scène. Ouais. Ah, sur le lac d'Anguin. De toute façon, tu sais que moi je suis toujours en reprise de n'importe quel sport. Non, c'était à la canoë, j'en ai fait un petit peu. Je me suis bien levé. On va faire du ski nautique. On fait du ski nautique sans bateau. On fait des lacs, mais des lacs en pente. Ça existe?
Ok, donc ça c'est ton travail de mobilité que tu fais à chaque fois avant le squat. Et les gars, on est là pour rigoler aussi. Hein. Ok, c'est parti. La campante, loin de Est-ce que ça existe des lacs en pente, les gars? Donnez-nous en commentaire si vous avez déjà trouvé un lac en pente. Allez, c'est parti, il va commencer sur son squat. Hop. Bon, comme d'habitude, on va essayer de vous filmer le plus qu'on peut, mais pas trop non plus pour pas que la vidéo soit trop longue. Hein. Ok, vous voyez, belle amplitude les gars pour le squat. On me pose souvent la question, hein. Mais chercher une belle amplitude les gars, ça sert à rien sinon. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est dommage. Autant aller boire des bières au Rosa Bonheur. Après, vous verrez des coureurs ou des gars qui font de l'athlète justement faire des squats plus réduits. Ouais, ah, c'est important ça. Pour bosser sur certaines amplitudes. Ouais, donc ça c'est vraiment, ils font des squats spécifiques à leur sport par exemple. Pour la course, c'est faisable. Hein. Ouais, pour la course c'est faisable. C'est juste que moi je fais pas juste de la musculation pour améliorer ma course, je la fais aussi pour entretenir mes. Là t'as des bons quadris là. Montre-moi ça là. Pour avoir un minimum d'esthétique. Quelqu'un qui fait le marathon en moins de 3 heures avec un quadriceps comme ça, tu peux être que un athlète hybride. Ok, let's go. Si mon objectif c'était que la course, pourquoi pas faire des squats plus réduits, etc. Mais moi j'aime bien pour entretenir ma mobilité articulaire et renforcer vraiment en profondeur, etc. Squat complet. Squat complet, très bien, je valide à fond. Ok, tiens vas-y, on va vite fait passer sur la barre d'échauffement, puis après on vous montrera petit à petit les... Comment ça fait longtemps que t'as pas fait de squat? T'avais pas bien repris le squat là? Si, avec Nelson Diosco on était bien, après tu vois, les vacances d'été sont passées par là. Les vacances d'été, on est en novembre bientôt Mounir. La vie passe tellement vite. Quel escroc. Ok, let's go. Allez, on va monter doucement en charge, on pourra prendre après.